Salut, aujourd'hui on va faire des achomos, c'est des petits biscuits africains. Donc on aura besoin de farine, d'œufs, de lait normal, de lait évaporé, de beurre, de vanille, de muscade et de sucre. Donc d'abord on commence par mettre de la farine dans un bol, comme ça. Et ensuite on va mettre le sucre et le beurre et sabler le mélange. Genre vraiment le sabler comme si on faisait un sablé. I'll take my crown now. These voices in my head, I'm telling you to bow down. You don't got control, no, so bow down. I don't give you control, no, so bow down. Yeah, yeah. I'll take my crown now. These voices in my head, I'm telling you to bow down. You don't got control, so bow down. I don't give you control, no, so bow down. Yeah, yeah. Ensuite, on va rajouter le lait et le lait évaporé, les deux laits mélangés ensemble. Et on va casser les œufs, les 2 œufs, et mettre la vanille et la muscade. Et ensuite mélanger jusqu'à ce que la pâte forme une boule. Donc au début, vous allez avoir l'impression que votre pâte elle est super sec, comme s'il n'y avait pas assez de liquide. Donc rajoutez rien, faites juste continuer à la mélanger. Après, vous la mélangez bien. Ensuite, on va la transférer sur un plan de travail pour encore mieux la travailler, pour permettre à tous les ingrédients de bien s'incorporer. Donc on rajoute pas de farine avant d'avoir malaxé complètement la pâte. Donc même si la pâte elle a l'air super sec ou quoi, faites juste rien rajouter, faites juste mélanger, vraiment mélanger, pas la peine de rajouter autre chose. In my head telling me that I won't make it, but I like a challenge. So I just keep going, trust in the Lord. The more that I know, the more that I grow, the more that I show the devil that he's on the bottom of my soul. Donc, comme je disais, à force de mélanger, votre pâte, elle va finir par venir tout ensemble. Tous les ingrédients vont s'incorporer facilement, puis ce sera facile à travailler après. Donc, comme je le disais encore, rajoutez pas de trucs à l'intérieur. Donc, on travaille bien la pâte, puis ensuite, on va la diviser en 2 et on va étaler la pâte. Vous pouvez aussi le faire en une fois complètement, mais je trouve que c'est plus facile si on divise en 2. Donc, on va un peu fariner notre pâte et notre rouleau et on va étaler la pâte à environ 1 cm d'épaisseur. Et pour les questions genre est-ce qu'on a besoin de mettre de levure chimique, vous pouvez, mais ça sert à rien parce que à la fin, quand on va faire nos petits biscuits, ils vont finir par gonfler tout seul. Donc pas besoin de rajouter de levure chimique. Et oui, vous pouvez remplacer le lait par l'eau. Yeah, he's on the bottom of my soul. This is what I know. Life comes and life goes, and I'm not about to sit around and let time pass. Après avoir bien étalé notre pâte, ben, on va la découper. Comment on la découpe? Verticalement et horizontalement. Donc, petite astuce, c'est plus facile d'utiliser un cutter à pizza, mais j'ai cassé le mien. Voilà, je me complique la vie avec un couteau et un coupe-pâte, mais faites-le avec un coupeur à pizza, ça va aller plus rapidement et ça va être plus facile. Donc, comme je disais, on va découper la pâte verticalement et horizontalement. Et voilà, c'est tout. Et pour éviter que vos petits morceaux collent, mettez de la farine. Comme vous prenez votre farine, puis vous la mettez sur vos petits morceaux. Et ensuite, vous les mélangez tous ensemble pour qu'ils évitent de coller entre eux. Parce que s'ils collent entre eux, on veut pas ça. On veut vraiment des petits biscuits séparés. Donc, voilà. Et n'hésitez surtout pas à fariner énormément vos affaires pour que la pâte, déjà, elle colle pas. Donc, à la fin, on doit avoir un résultat comme ça. Et on va faire chauffer de l'huile, mais pas vraiment trop fort. On va vraiment la faire chauffer moyennement. Et ensuite, on va rajouter nos petits biscuits. Et pour rajouter vos biscuits, mettez-les dans une cuillère avant de les mettre dans l'huile parce que ça saute. Et si vous êtes des enfants qui essaient de refaire la recette là,
demander à vos parents de vous aider. Ça va être vraiment plus facile. Donc, pendant qu'on les frit, il faut surtout pas hésiter à vraiment mélanger au début de la cuisson parce qu'ils auront tendance à coller ensemble. Donc, on les mélange bien, puis ensuite, on les surveille. Il faut pas vraiment les perdre de l'œil parce ils brûlent très rapidement. On peut les sortir de l'huile quand ils ont une couleur dorée. Voilà. Pass me by though. The time is now, and I ain't going nowhere. When fear comes around, I tell it bow down, down, down. Donc, that's it. C'est tout ce qu'on doit faire. Ça prend vraiment 2 secondes à faire et c'est super bon. Donc, dites-vous, pas beaucoup de temps à faire et ça goûte bon. C'est vraiment un parfait mariage. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et surtout à liker. Bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, désolée d'avoir passé autant de temps sans poster. Je suis vraiment occupée. Je vais essayer de poster plus souvent. Donc, bye!